Sanction! On vous sanctionne! Le maître des sanctions. Aujourd'hui, vous savez les amis, les choses changent. Salut RM, ça dépend de l'heure que vous m'écoutez. RM, toujours un plaisir de vous partager des vidéos que je trouve pertinentes pour vous, pour nous, pour la société. Aujourd'hui, on entend beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de choses qui se passent. La dédollarisation de l'économie, comme ne dirait pas le nom, la chute du dollar. Aujourd'hui, on va analyser une vidéo de Zach Mekassa qui parle sur la perte de la puissance du dollar dans le monde. Je pense que tout le monde est informé de ce qui se passe, tout le monde est informé des liaisons qui se font de part et d'autre des continents. Aujourd'hui, nous allons voir cette vidéo. Il y a même le président Kenya qui a même sensibilisé sa population en disant que, écoutez, si vous gardez des dollars chez vous, si vous gardez des dollars en stock chez vous, je pense qu'il est mieux de libérer ces dollars, de les changer, de les troquer avec autre chose. L'heure est grave. Je pense que c'est aussi une porte. Mais bon, on en parlera à la fin de la vidéo. Je compte sur vous pour votre point de vue, pour vos analyses, afin d'échanger, afin de mettre en commentaire si c'est une bonne chose ou pas. C'est parti, on regarde la vidéo. Le dollar en sérieuse difficulté. C'est le news du moment, c'est chaud, ça fait peur, ça doit faire peur parce que c'est une chose qui ne s'est pas passée depuis très longtemps. Je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on vous a montré une vidéo où il y avait le président russe et le président chinois en train de discuter dans un coin. Le président chinois chuchotait à l'oreille du président russe disant « Ce que nous sommes en train de faire est un changement radical qui n'est pas arrivé depuis plus de 100 ans. » Voilà, le dollar perd sa force, le dollar est en train de trembler. C'est un moment crucial comme jamais dans le passé. Je pense qu'il faut être présent, il faut comprendre exactement où on va. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous qui avez des dollars, je sais qu'il y a beaucoup qui gagnent de dollars et qui en gardent dans la maison en sac. Qu'est-ce que ça veut dire si le dollar chute et perd sa valeur? Ça veut dire que vous perdez tout ce que vous aviez. Vous perdez vos argents, vous perdez votre capacité, vous perdez votre argent, votre richesse, ou comment? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le dollar est en train de perdre sa valeur très rapidement. Et c'est une histoire malheureusement inévitable. Ça s'est passé depuis très longtemps. Chaque 100 ans, 150, ça arrive. Dans le passé, il y avait les Hollandais qui étaient en pouvoir, en train de régner dans le monde. Ensuite, il y a eu les Anglais, donc les Britanniques qui ont été au-dessus de tout le monde. Ensuite, il y a eu les Américains juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1944, le dollar a été voté comme l'argent de tout le monde, c'est-à-dire l'argent principal pour le commerce, pour les échanges entre pays, pour les échanges entre entreprises. Le dollar était accepté, il était gardé, le dollar était utilisé pour faire des achats, des échanges, des commerces et tout le reste. Tout le monde avait le respect pour le dollar. Pourquoi cela? C'était après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, vous savez, quand l'homme fort, qui était les États-Unis à l'époque, gagne la guerre pour tout le monde, entre parenthèses, on lui offre les honneurs possibles. Et c'est la raison pour laquelle le dollar a été institué comme la monnaie internationale, la monnaie globale. Pour faire les échanges, il est plus facile exactement, par exemple, pour que la Bulgarie fasse des échanges avec le Japon, achète des histoires venant du Japon, on le fait en dollars, sans difficulté. Donc le dollar était le money reserve dans le monde entier, en 1944, juste après la guerre. Mais aussi à l'époque, il faut se rappeler que l'argent était constitué par le bien matériel qu'on avait, par l'or qu'on avait, c'est-à-dire 100 dollars qu'on avait en banque équivalait à 100 dollars d'or qu'on avait. C'est-à-dire l'argent qu'on avait, c'était pas seulement du papier, c'était pas seulement l'argent fiduciaire, fiat money, c'était de l'argent convaincu et supporté par de l'or. C'est-à-dire pour 100 dollars qu'on a en papier, on a 100 dollars en or. Et 100 dollars servaient au fait en réalité pour démontrer qu'on a de l'or qui vaille 100 dollars. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire si je vais dehors et que je veux faire des échanges, je vais acheter quoi que ce soit, moyennant de l'argent que j'ai, je pourrais présenter un papier sur lequel il est écrit 100, c'est-à-dire que j'ai de l'or quelque part caché qui vaille 100 dollars. On rentre encore un peu. Dans le passé, les gens échangeaient pas avec de l'argent. Les gens échangeaient avec de l'or. Donc pour les biens que tu as, si je veux acheter, disons les avocats que tu as par exemple, j'ai de l'or. Je te donne de l'or, tu me donnes des avocats. Entre parenthèses, tu as une maison, je te donne de l'or, tu me donnes une maison. Tu as des vaches, je te donne de l'or, tu me donnes une vache. Alors il fallait malheureusement beaucoup plus d'or. Imaginez si vous voulez maintenant acheter des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Parce qu'il y a des terrains, il vous faudra beaucoup d'or. Alors vous balancez ou travaillez ou marchez avec de l'or important, relevez beaucoup de risques sur le plan sécuritaire et aussi beaucoup d'inconfort. Alors pour éviter de se balader, de se promener avec de l'or, il fallait trouver un moyen alternatif pour représenter l'or qu'on avait. C'est comme ça que les papiers sont venus. Alors il fallait laisser son or dans une banque, entre parenthèses, la banque vous donne un papier certifié disant vous avez autant d'or. Si vous avez de l'or qui vaille 100 dollars, la banque vous donne un papier certifié qui dit voilà 100 dollars, l'équivalent de l'or que vous avez. Et c'est là où la banque vous donne un papier certifié disant vous avez autant d'or, cependant avec le bout de papier qui vous a été attribué par la banque. C'est comme ça que les banques sont nées. Maintenant, malheureusement, dans le temps,
Avant 1944, chaque dollar constituait de l'or qu'on avait. Donc chaque pays avait autant d'argent que d'or que le pays en avait. C'est-à-dire le pays qui avait le plus d'or avait le plus d'argent. Ils étaient censés être les pays les plus riches, clair. Maintenant, pour détruire cela, pour changer la donne, pour renverser la vapeur, les États-Unis en 1971, avec le président Nixon, ont dit désormais le dollar ne sera plus attaché à de l'or. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. C'est-à-dire, le dollar vaut ce que nous décidons. On peut cependant imprimer autant de dollars qu'on veut. Dans le passé, on ne pouvait pas imprimer de dollars comme on voulait parce que le dollar devait être représenté par l'or qu'on avait. Maintenant, avec Nixon, il dit désormais, le dollar est libre. On peut imprimer des milliards de dollars autant qu'on veut. Malheureusement, cela a poussé un grand changement sur le plan international. Voilà, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde est très évident. Malheureusement, avec le temps, les gens ont eu beaucoup de difficultés avec les États-Unis parce qu'à chaque fois qu'on a un problème avec les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? On vous fait des sanctions. We are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks from the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. N'est-ce pas? À chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, on te sanctionne. Tu ne peux plus faire des trades en or. Tu ne peux plus faire des trades en dollars. Tu ne peux plus échanger avec de dollars. Le dollar que tu as dans la banque est annulé ou la valeur est annulée. Alors finalement, on fait quoi? Imaginez-vous, vous êtes une personne, vous habitez chez quelqu'un, d'accord? Et à chaque fois que vous faites un petit truc, une petite histoire, il vous dit, je veux te chasser de la maison. À chaque fois que tu touches un verre ou tu ne laves pas, je veux te chasser de la maison. À chaque fois que tu fais un truc comme ça, on te dit qu'on va te chasser de la maison. Qu'est-ce que tu fais finalement? Tu trouves un moyen alternatif. Tu commences à te préparer à l'occasion où un jour il te dirait de sortir, n'est-ce pas? Même si tu n'avais nulle part où aller dans le passé, mais à force de le répéter tout le temps, je vais te chasser, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à chercher des amitiés, des correspondances, des moyens alternatifs. C'est exactement ce qui s'est passé. The use of the dollar as an international reserve currency. It's clear, this is part of what is happening, that many countries are saying, in order to avoid this consequence of the imposition of sanctions by the United States, on the basis that you are using their currency, in order to avoid the consequences of sanctions that arise from that, let's walk away from the dollar. On a fait beaucoup de sanctions à la Russie face à cette histoire récente. On a fait beaucoup de sanctions à la Chine, beaucoup de sanctions à beaucoup de pays. Et en ce moment-ci, le dollar a perdu sa crédibilité. Les gens ont compris, le Venezuela, le Cuba, la Corée du Nord, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak et beaucoup d'autres pays ont compris qu'on ne peut plus se fier au dollar. Parce qu'à chaque fois qu'on a un problème, à chaque fois qu'on dit ce qu'on pense, à chaque fois qu'on a des objections, nous sommes soumis à une frappe, c'est-à-dire économique, disons, désormais, vous serez sanctionné, on ne peut plus trader avec le dollar ou on est soustrait des capacités de faire nos échanges avec le dollar malgré l'argent qu'on a. Alors les gens ont commencé ce qu'on appelle la dédollarisation. Avec le BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Afrique du Sud, l'Inde et tout le reste, ils ont commencé leur bloc à eux pour commencer à renverser les choses, pour commencer à s'établir. Et avec le BRICS, ils ont décidé très récemment de commencer leur monnaie à eux, leur propre monnaie, c'est-à-dire le BRICS Money qui va concurrencer le dollar. Le dollar a été fort depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que les États-Unis aussi étaient armés et armés jusqu'à aujourd'hui comme jamais dans le passé. Malheureusement, les choses ont changé pour eux parce qu'aujourd'hui, il y a la Chine qui est devenue très fort. Il y a l'Inde qui est fort, il y a la Russie qui est très fort, qui est la force la plus grande force nucléaire du monde. Donc on peut plus intimider comme on intimidait dans le passé. Les Russes et les autres ont décidé au mois d'août de cette année-ci de se mettre ensemble pour finalement décider sur quelle sera la monnaie internationale qu'on utilisera pour faire des échanges internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour le dollar? À cause des intimidations, à cause de, l'imprimerie d'argent frénétique, imprimer l'argent pour enrichir des gens. C'est ce qui se faisait. On imprime l'argent, ça crée de l'inflation, mais on s'en fout puisqu'on est la monnaie internationale. Malheureusement, ça ne sera plus le cas. Ça s'est passé dans le passé, mais cette fois-ci, beaucoup de gens qui ont des dollars subiront des conséquences très difficiles. Maintenant, il y a deux options. C'est soit aller vers la monnaie digitale qui est décentralisée ou aller vers le dollar digital. Le dollar digital est le dollar qui appartient au gouvernement américain, mais qui malheureusement a beaucoup de flots et de difficultés, c'est-à-dire la capacité de vous contrôler. Si vous avez un dollar américain, c'est un dollar qui a été instauré, programmé par quelqu'un quelque part. Ensuite, c'est-à-dire, comme on parle de réchauffement, vous voyez de quoi je parle, on dit que chacun a une empreinte digitale de ce qu'il émet comme gaz.
gaz. C'est-à-dire, si vous émettez beaucoup trop de gaz, on peut vous interdire de faire des achats. C'est-à-dire, si vous mangez, il y a un quota par exemple de viande normale que vous pouvez manger. Si le quota est atteint, on peut carrément vous bloquer, on dit vous n'allez plus manger de viande parce que ça, vous avez atteint votre quota mensuel ou annuel d'émissions de gaz. Vous voyez, ou on peut vous interdire carrément d'acheter tel ou tel élément parce que ça ne va pas en accord avec leurs pensées. Avec un dollar digitalisé, vous ne pouvez pas le faire parce que le gouvernement sait ce que vous avez acheté, où vous gardez votre argent, comment vous faites. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la monnaie digitale décentralisée. C'est une monnaie qui existe, qui pourrait protéger beaucoup de personnes dans des cas pareils. L'or est universel. L'or ne perd jamais sa valeur. Ceux qui ont de l'or ne peuvent pas avoir peur de la dollarisation. Écoutez le président kenyan qui parle, qui dit à son peuple, celui qui a de dollars doit faire très vite pour échanger son dollar à d'autres choses, parce que très vite les choses vont changer. For the people who work numbers, I am giving you free advice that those of you who are holding dollars, you surely might go into losses. You better do what you must do. Because this market is going to be different in a couple of weeks. Il y a une chose très forte qui arrive très bientôt. Il faut être prêt, il faut comprendre. Il suffit pas de penser que voilà, c'est comme ça qu'on a vécu depuis très longtemps. Oui, c'est comme ça qu'on a vécu depuis très longtemps. Mais c'est un cycle qui se répète chaque 100 ans. Après 100, 150, 120 ans, ça recommence. Donc le moment est venu, c'est un moment où beaucoup de gens vont s'enrichir pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui comprennent le système financier. Et beaucoup de gens vont s'appauvrir parce qu'ils ne comprennent pas l'éducation. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Tout était dit sur cette vidéo. Libre ceux qui ont compris et entendu. D'autres ont vu une porte de sortie, d'autres n'en ont pas vu. D'autres ont vu une porte pour s'enrichir et d'autres pas du tout. Le plus important à comprendre que le fait de vouloir être protecteur, dire que le monde nous appartient, ceci nous appartient, ça ne veut pas dire qu'on a le monopole sur tout. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de changer, les choses sont en train de changer, énormément changer pour dire, mais écoutez, vous avez longtemps utilisé, vous avez longtemps fait, je pense qu'à ce stade, nous aussi nous pouvons pouvoir porter quelque chose. Alors ma question, elle est simple. Pensez-vous qu'il doit avoir encore qu'une seule monnaie d'échange ou bien plusieurs monnaies d'échange de point de vue international? Je compte sur vous pour écrire dans les commentaires, saisissez et ensuite on pourra échanger. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, donnez-moi de la force. C'était RM.